Nous avons maintenant passé les 45 jours après la fin du troisième trimestre et nous avons enfin accès au 13F filing. Ce sont des documents réglementés qui font référence au portefeuille d'actions des plus grands investisseurs avec plus de 100 milliards de dollars sous leurs mains qu'ils doivent gérer. Le 13F filing est soumis à la SEC, Security and Exchange Commission, chaque trimestre qui ensuite les rend publics. Donc en gros, on a le droit de voir absolument toutes les actions détenues par les plus grands investisseurs. C'est un énorme avantage pour nous qui nous permet de connaître quelles actions ils achètent et quelles actions ils revendent. Étant donné que nous sommes dans la période, on va en profiter pour aller jeter un coup d'œil sur un portefeuille en particulier et c'est celui de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. On va regarder les actions qu'il a vendues, mais aussi et surtout les actions qu'il a achetées. Ce que j'aime bien regarder dans un premier temps, c'est l'activité du fonds d'investissement. En l'occurrence, ici, voir si Berkshire Hathaway a investi fortement dans le marché ou si elle a préféré rester sur la défensive. Ici, on peut voir que Berkshire Hathaway reste tout de même active sur le marché avec ses 296 milliards de dollars investis, même s'il y a une légère diminution au précédent trimestre, puisque tu peux voir qu'il y avait 300 milliards de dollars investis dans le marché lors du deuxième trimestre 2022, puis 363 milliards début 2022 et 331 milliards fin 2021. Mais Berkshire Hathaway reste toutefois active. Cela dit, on va passer tout de suite à ce que Berkshire Hathaway a acheté et vendu durant ce troisième trimestre 2022. De haut en bas, on a une position renforcée sur Chevron avec plus 2,43% d'actions achetées. On a aussi un gros renforcement dans Occidental Petroleum avec plus 22,58% d'actions achetées, une réduction de la position Activision Blizzard avec moins 12,07%, une nouvelle action achetée qui est Taiwan Semiconductor, une réduction assez forte de la position US Bank Corp avec 35,07%, une réduction de la position sur Bank of New York avec une réduction de 14,02%, puis une légère diminution de l'action Kroger avec moins 4,14%, une augmentation des actions achetées sur Paramount Global avec plus 16,32%, moins 5,44% pour General Motors, plus 6,04% pour Calaniz, plus 8,76% pour RH, et puis deux nouvelles actions achetées en bas avec Louisiana et Jeffrey Financial Group. Néanmoins, on va se poser sur les positions qui se situent en haut de ce 13F filing, puisque si vous n'êtes pas déjà au courant, Berkshire Hathaway est le fonds d'investissement de Warren Buffett, mais il n'est pas le seul à opérer. Deux autres personnes, Todd Combs et Ted Weschler, travaillent pour Berkshire et effectuent notamment des investissements, mais forcément dans une moindre mesure. Donc les actions situées vers le bas, qui sont alors les positions les plus faibles, sont les plus susceptibles d'être réalisées par ces deux individus, alors que les positions situées en haut, entre le top 10 et le top 15 des actions, qui sont donc des investissements d'une plus grande ampleur, sont plus certainement réalisées par le King Warren Buffett. Bon, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur les positions dominantes, plus particulièrement le top 10 ici, et tu peux remarquer déjà deux choses intéressantes. La première, c'est le renforcement massif des actions dans le secteur de l'énergie, avec plus 2,43% pour Chevron et plus 22,58% sur Occidental Petroleum, comme on vient de le voir. Et ça, c'est sans trop de surprise, étant donné la conjoncture actuelle, avec, comme tu l'as certainement remarqué, le prix de l'essence qui a explosé et qui bénéficie forcément aux compagnies pétrolières. Bien évidemment, Buffett n'est pas du genre à investir dans des actions en prenant en compte les événements macroéconomique et surtout à investir sur le court terme. Déjà, on sait que le pétrole est une énergie fossile, donc cela devient une denrée de plus en plus rare avec le temps, et plus un service ou un produit se fait rare sur un marché, et plus son prix est élevé. Et c'est notamment l'une des premières ressources affectées par l'inflation lors de périodes de crise économique ou de guerre. Donc effectivement, ça profite à la conjoncture actuelle, et c'est donc une belle opportunité aujourd'hui, mais qui reste toutefois un très bon investissement dans le futur. Voici un article qui recense quelques citations de Warren Buffett, s'exprimant justement sur le fait d'investir dans des actions pétrolières. Je vous ai mis en jaune celles qui me semblaient les plus pertinentes. Et donc en 2020, Warren Buffett dit « Lorsque vous achetez une énorme société de production pétrolière, son fonctionnement dépendra dans une large mesure du prix du pétrole. » En 2011, il dit notamment « Vous avez enfoncé beaucoup de paille dans la terre », ce qui fait référence donc au pipeline, et c'est un nombre fini. Donc la seule chose que je peux presque vous permettre, c'est que le pétrole se vendra beaucoup plus un jour. Je vous traduis aussi ce qu'il y a entre parenthèses pour celles et ceux qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Buffett faisait référence au grand nombre de plateformes pétrolières et de puits dans le monde et à la pénurie croissante du pétrole. Donc, ces deux citations renforcent alors ce que je vous ai expliqué auparavant, que le prix du pétrole est un facteur important en ce qui concerne l'évolution d'une action dans le secteur de l'énergie et que par conséquent, la période actuelle est donc une opportunité à saisir tant qu'on n'achète pas une action à un prix trop élevé. Mais aussi que le pétrole étant une denrée rare, les prix devraient continuer d'augmenter avec le temps, profitant alors à ces sociétés pétrolières. Il dit aussi, en 2007, si nous étions dans une action pétrolière, c'est parce que nous pensons qu'elle offre beaucoup de valeur à ce prix. Mais cela ne signifie pas que nous pensons que le prix du pétrole monte. Si nous pensions que le pétrole montait, nous pourrions acheter des contrats à terme sur le pétrole, ce que nous avons fait une fois. Donc avec cette citation, Warren Buffett montre qu'il investit dans ses actions car il trouve notamment qu'il s'agit de sociétés de qualité, avec beaucoup de valeur pour ses investisseurs. Ce sont toutes deux, donc Chevron et Occidental Petroleum, deux sociétés qui prévoient d'améliorer le rendement pour leurs actionnaires,
avec le versement de dividendes et le rachat d'actions notamment. Le choix de Warren Buffett est donc stratégique, et je pense que Warren Buffett y voit un investissement riche sur le long terme. La deuxième chose est plus intrigante. Ça s'est vu un petit peu comme une surprise, une chose étonnante. C'est l'acquisition d'une nouvelle position dans la société TSM, aka Taiwan Semiconductor, et qui arrive directement dans le top 10 de ce Search in F filing. Donc un très gros investissement de la part de Warren Buffett avec 4 milliards de dollars investis pour 60 millions d'actions achetées. Si on regarde les fondamentaux de TSM, on peut vite comprendre pourquoi cet investissement. On va commencer par la base qui est donc les revenus. Ici, on peut avoir une charte sur les revenus qui croît substantiellement. Effectivement, tu peux voir 35,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019, 47,6 milliards de chiffre d'affaires en 2020, 57,2 milliards de chiffre d'affaires en 2021. C'est donc un chiffre d'affaires qui croît et qui croît rapidement. De même avec l'operating income, qui fait référence aux revenus liés à l'exploitation, et il en va aussi de leurs résultats nets. Donc c'est une société qui est en pleine croissance. C'est aussi une société avec peu d'endettement et surtout avec plus de cash que de dettes à long terme. De base, ils ont commencé à réduire leurs dettes petit à petit, de 2013 à 2019, en passant respectivement de 7 milliards de dettes à 1,3 milliard. Et puis, plus récemment, ils ont commencé à augmenter leur endettement avec 9 milliards de dollars en 2020 et 22,8 milliards de dollars en 2021. D'une part, car ils cherchent à s'étendre à l'international, mais aussi à agrandir et améliorer leurs usines, comme il est spécifié dans le rapport annuel de TSM, mais aussi et surtout car ils peuvent se le permettre puisqu'ils ont plus de cash que de dettes à long terme. Et ça, c'est une chose qui n'est vraiment pas courante. C'est un énorme point positif. C'est-à-dire que si TSM voulait, elle pourrait totalement supprimer ses dettes à long terme, être libre de tout endettement pour les années à venir en seulement moins d'un an uniquement. Et il leur resterait encore 21 milliards de dollars à disposition et ça c'est énorme. Maintenant on va jeter un petit coup d'œil au niveau des marges. Et donc si on regarde la marge brute d'exploitation, on peut voir une marge de 34% en 2019, 42,3% en 2020, 40,9% en 2021 et 46,7% en 2022. Et puis en ce qui concerne la marge nette, on peut voir une marge de 11%, 18%, 21% et 29% en 2022. Ce sont de très belles marges et surtout des marges qui augmentent, ce qui explique en partie pourquoi une telle croissance dans son chiffre d'affaires. Et ça, ce n'est pas toutes les sociétés qui font ce genre de marge très clairement. TSM a un meilleur taux de marge qu'Apple pour te dire, alors que tu sais très bien qu'Apple ne lésine pas du tout sur leur prix. L'autre point positif pour Taiwan Semiconductor est sa capacité à générer du cash flow. Le free cash flow pour être exact, et c'est certainement le point le plus important pour les sociétés. Leur capacité à générer du cash, et encore une fois, TSM est très bon dans ce domaine puisque si tu regardes cette charte, tu vois que de manière globale, TSM accroît son free cash flow et surtout qu'elle génère un free cash flow positif chaque année. 4 milliards de dollars de free cash flow en 2019, 10,7 milliards de dollars en 2020 et 9,4 milliards de dollars en 2021. On comprend bien mieux pourquoi ce nouvel investissement dans cette action, surtout avec une aussi grosse position directement. TSM regroupe tous les critères d'une excellente société, une société de qualité avec des fondamentaux solides et un bel avenir devant elle. Il faut notamment savoir qu'Apple tente de diversifier sa supply chain actuellement et va a priori travailler justement avec Taiwan Semiconductor. Quand on voit la large position de Warren Buffett dans Apple, cela donne encore plus de logique à cet investissement. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, je t'invite à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner pour me soutenir et pour rester au courant des prochaines vidéos dans le même genre. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine.